Retrouvez Trikers TV avec Effectif Conseil, spécialiste en assurance trike, quad et moto. Le pilote c'est vous, moi j'assure. Profitez en toute confiance de la route de vos envies. Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur Trikers TV, la chaîne de tous les passionnés de 3 roues. Et pour cette première émission, on vous a concocté un programme très copieux avec une bonne dose de passion, des machines absolument magnifiques et puis bien sûr beaucoup de bonne humeur. Tout de suite, le sommaire de cette émission. D'abord, on ira faire un tour sur deux machines très sympas, les Can-Am Spyder et Ryker version 2023. Vraiment bluffant et plein de qualité. Ensuite, on fera la connaissance de Maggie et de Séverine. Elles sont super sympas et toutes deux sont unies par une même passion pour le trike. Et puis comme nous sommes pour la parité sur Trikers TV, eh bien nous irons rouler également avec Yves et Bruno qui chevauchent eux aussi de très belles machines. Et puis on vous dira tout sur le retour du plus grand rassemblement européen de trike. Il aura lieu à Aix-les-Bains en Savoie au mois de mai 2024. Et pour finir, on fera une autre belle rencontre, celle de Pascal. Il est fan de trike bien sûr, mais aussi de Johnny Hallyday. Et vous allez voir, il s'est constitué un univers absolument incroyable. Voilà, le programme est copieux, donc installez-vous confortablement et moi je vais de ce pas aller rejoindre Stéphane Chaussade, le premier professionnel à nous avoir fait confiance et à nous suivre dans cette aventure. A tout de suite. Salut Stéphane. Salut Bernard. Tu vas bien? Super, merci beaucoup. Merci Stéphane, de ta présence chez nous. C'est nous qui te remercions de nous accueillir chez toi dans cette belle concession. On est ici à Fillinges, en Haute-Savoie, mais tu diriges deux concessions, c'est ça? Tout à fait, oui, deux concessions. Donc on est concessionnaire Can-Am pour les deux Savoies. On a le magasin de Fillinges, historiquement plus connu, et depuis un petit peu, presque 10 ans maintenant, le magasin de Armand-Montmélian, où on fait aussi du 3 roues, du off-road, et on présente aussi la motoneige. Combien de collaborateurs dans les deux concessions? Regroupé, on a une équipe de 21 personnes. Des hommes et des femmes, très important. Ah, c'est important la parité, tu as raison. Et on a la chance de travailler avec des passionnés de véhicules, des passionnés de la marque Can-Am et qui utilisent beaucoup les véhicules, que ce soit on-road, off-road. On a beaucoup de collaborateurs qui roulent en 3 roues et ça, c'est vraiment super fun. Alors, justement, dans cette gamme Can-Am que tu évoques, il y a deux pépites quand même, le Ryker, le Spyder, qui sont tous les deux déclinés en plusieurs modèles. Tu peux nous décrire en quelques mots peut-être les caractéristiques, en fait, Stéphane, de ces deux machines? Bien sûr. Dans la gamme Spyder, on a 3 véhicules en principal. Le F3S, vraiment typé sport. Le F3 Limited, qui est une gamme très sport aussi, mais sur lequel on commence à retrouver un top case et des valises pour partir en petit road trip. Et le haut de gamme, qui est le RT. Après, en 2019, est arrivé le Ryker, pour justement accomplir et faire plaisir à aussi une clientèle plus jeune. On commence en 600 cm3. D'accord. On a du 900, du 900 Sport et du 900 Rallye. Chaque véhicule est accessoirisé différemment. Et là, le kiff vraiment, c'est qu'on s'approprie son véhicule et on mise ce qu'on veut dessus en accessoires. On veut du simple, on veut du très accessoirisé. Et franchement, Bernard, les femmes, elles adorent. On a la chance d'avoir avec nous une ambassadrice qui s'appelle Séverine MKTO, Oui, on va en parler. Qui est bien connue. Donc les femmes sont très très amatrices de nos véhicules 3 roues pour, je pense, 2 points principaux, la sécurité et la facilité d'utilisation. Alors, justement, Stéphane, tu nous as un peu mis l'eau à la bouche avec ces deux machines. Nous, dans cette émission, on a vraiment la volonté de faire des essais. Et on a demandé à Théo, un de tes collaborateurs qui s'occupe du commercial, de nous présenter deux machines, un Ryker, un Spyder. Et puis il y a un de tes clients qui s'est joint à nous. Super. Et on a fait une super virée tous ensemble cet après-midi sur les routes, sur les hauteurs de la Haute-Savoie, au-dessus de Fillinges. Regardez, c'est Théo à la manette avec Stéphane et Philippe. On a passé vraiment un moment génial.
c'est un Spider F3S, donc c'est la version la plus sportive. Étrier Brembo, on a un moteur 3 cylindres, 1300 cm3, boîte séquentielle à 6 rapports. Le gros avantage de ce véhicule-là, c'est qu'il a une ADN sportive. On va le voir dans la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. On a vraiment un produit qui tient la route, qui freine fort et qui accélère très fort aussi. On a l'avantage d'avoir une tenue de route quasiment identique à un karting ou une voiture. Donc pour les amateurs de pilotage, c'est vraiment un ressenti, un retour à la route qu'on a réel. Et à côté, on a une accélération de moto. Donc les deux combinés font cet hybride et qui est plus qu'agréable pour s'amuser sur nos belles routes. Ouais. On est déjà dans un budget qui est beaucoup plus abordable. On est entre 10 et 20 000 euros, contrairement au Spider où on est à 25-35. On a un véhicule qui a l'ABS, qui a un anti-patinage, qui va auto-gérer en fait le freinage et l'accélération. C'est pas intrusif, mais ça permet d'être en sécurité au maximum. Et en termes de technologie un peu plus fun, on a la connexion Bluetooth, on a la possibilité de mettre de la musique, on a l'affichage des appels, on a un écran couleur. C'est équivalent à rien d'autre, donc c'est vraiment du plaisir. Voilà, un grand merci en tous les cas à Théo pour cette présentation statique et dynamique de ces machines. Moi, je vais vous le dire, hein, j'étais derrière Stéphane pendant une partie de la route qui nous a amenés sur les hauteurs de Fillinges. Et vraiment, c'est des sensations géniales. J'ai été bluffé. Tout à l'heure, tu parlais de la clientèle féminine, Stéphane. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui, après peut-être avoir été passagères, franchissent le pas et deviennent pilotes de ce type de machine. C'est une clientèle importante, j'imagine, pour vous, pour demain. C'est une clientèle très importante parce qu'elles viennent jusqu'à nous, elles découvrent le produit et vite elles se l'approprient en se disant mais c'est super simple. Je veux dire, je prends un Spider, je n'ai pas la gestion de vitesse à gérer, je n'ai pas d'embrayage, je n'ai pas de sélecteur, je ne risque pas de caler, j'ai une stabilité du véhicule qui est extraordinaire, je n'ai pas à gérer le poids de la machine, c'est aussi important. Ça reste quand même un véhicule très joueur puisqu'on a différents modes de réglage pour la conduite. En mode normal, mode sport ou en mode rallye. Donc on peut vraiment s'amuser, mais toujours avec des normes de sécurité qui sont vraiment top. On a l'ABS, on a l'ESP, on a un capteur sur le véhicule pour éviter le retournement de la machine. Donc c'est vraiment sécure. Ce qui fait que ce soit une femme ou un homme, ils savent qu'ils peuvent profiter de la machine en toute sécurité. Alors Stéphane, je rebondis sur ce que tu dis parce que tu nous as parlé de Séverine tout à l'heure et de sa très belle machine. Nous, on a passé une après-midi avec Séverine sur les hauteurs du lac du Bourget. On est monté sur le mont Revard pour ceux qui connaissent. Et puis, on a roulé également avec une autre femme qui s'appelle Maggie, qui est un personnage extraordinaire. Vraiment, deux personnes adorables. L'une roule en Ryker, l'autre en Spider. Regardez, c'est un moment fabuleux. Bluetooth is connected. Find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Eh bien, tout simplement pour l'atypisme du véhicule. C'est un combo entre le quad et la motoneige et un petit peu de karting. C'est voilà. C'est une attirance particulière pour les engins motorisés de ce type-là. Tout simplement, je sais pas, l'année de mes 70 ans, j'avais envie de... je sais pas, j'avais envie de changer de quelque chose, je ne sais pas. Et il m'est venu une idée tout à fait folle. J'avais envie d'un Spider. J'ai fait une formation et vogue la galère, allez, vas-y que je roule. Je me suis éclatée. C'est un beau petit jouet avec 82 chevaux, 900 cm3. C'est un variateur, j'ai pas de vitesse. C'est une petite bombe dynamique. C'est accessible à tout le monde. C'est génial. Alors là, c'est un bijou. Je la laisse à personne, je la nettoie toujours, elle est magnifique.
Je la bichonne mieux que mon intérieur. Et non, non, vraiment, je suis contente. Je suis ravie. Et puis, je vais la pousser à bout parce que j'aime bien. Je l'aime bien. Et la couleur, tout, elle me plaît énormément. Et je suis surtout bien confortablement dessus. Je m'éclate. Le Spider, c'est vraiment ma thérapie. Je sais pas, la nature, des paysages, je fais beaucoup de montagnes, je fais beaucoup de... Voilà, J'écoute de la musique, je danse, je chante, je profite du paysage aussi. C'est vraiment voilà, une conduite plaisir et festive. Voilà, quand j'ai envie de changer un peu, de me vider la tête, eh ben vas-y, allez, enfourne le Spider et va donc, voilà. Voilà, tout simplement. On est libre, on est casqué, on a les mêmes sensations de légèreté que lorsqu'on est sur une moto. On n'a pas les mêmes sensations de conduite parce que nous, on trike, on vire à plat. C'est différent, mais la passion reste la même. C'est un engin motorisé atypique et qui fait rêver beaucoup de monde. J'ai l'impression de revivre, voilà. Ah, je suis bien. Je suis au paradis. C'est vraiment un médicament qui n'a pas d'effet secondaire. J'espère bien encore passer à 80 ans sur mon Spider. J'espère. Voilà, un grand merci à Maggie et Séverine pour ce petit clin d'œil 100% féminin. Et comme nous sommes pour la parité sur Trikers TV, eh bien, je vous propose maintenant d'aller rouler avec Bruno et Yves. Ils étaient présents avec nous pour cette très belle virée en Savoie et vous allez voir, eux aussi, ils ont de très belles machines. Regardez. Le trike, c'est grandiose, je trouve. On est bien assis, on est confort et voilà. C'est de la liberté quand même. Que du plaisir. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, du plaisir et du plaisir. Même si on est plus large que les autres, on ne double pas où on pourrait doubler, mais on est bien. Le plaisir d'avoir une moto, donc l'avant d'une moto, l'arrière d'une voiture, donc on est quand même dans le vent, donc c'est très agréable. C'est sympa, c'est comme la moto, c'est le même esprit. Pour moi, c'est le même esprit. Il y a un avantage, c'est que quand on est dans les bouchons, dans les centres-villes, eh ben, les gens discutent avec vous. Donc vous ne ressentez pas en fin de compte le bouchon. Une petite anecdote, j'ai même une fois quelqu'un qui m'a tordu son verre pour boire un coup. C'est quand même une machine qui est atypique, on ne l'en voit pas partout, donc les gens sont curieux. Aucun souci, une fois qu'on a la machine en main, bah, vous y faites peut-être plus attention, vous suivez, et puis bah, ça devient presque, comme je dirais, comme un véritable pur motard, c'est naturel. Et puis ça accroche, c'est quand même assez large de derrière, du coup ça se stabilise assez bien dans les virages serrés. C'est un 800 Suzuki Intruder. L'Intruder, elle n'a plus de preuves à faire. Hein. Bon, c'est une moto qui fait une 53 chevaux. Hein, donc, que même avec des roues, moi j'ai des roues assez larges, ça tire assez bien, ça roule. Bon, on a vu hein, tout ce que tu as fait là, en vidéo en montagne. Moi je suis des Rikers, je suis des machines qui ont beaucoup plus de puissance que moi, hein, mais vraiment et sans problème, hein, sans en faire le fou, sans tirer dessus, ça suit bien. Il y a un bon couple. Tout se passe bien. Moi, je trouve qu'il attire la sympathie. Là, il y avait des motards allemands tout à l'heure, et ben ils l'ont tous regardé. Alors des fois, ils ont parlé en allemand, et des fois, ils s'en sont moqués. Ils ont dit, tiens, c'est pas une moto, je ne sais pas. Mais en attendant,
ça se regarde. Moi, je ne veux pas être regardé, mais ça se regarde et c'est agréable. Voilà donc Yves avec la plus belle barbe de tout le monde du trike. Oh, bah, je sais pas, non, parce qu'il y a des gars là, qui en ont des comme ça là, dans le monde du trike. Puis je connais d'autres barbes plus jolies que la mienne. Surtout quand on est en trike, elles se séparent. On a 2 barbes. Moi, c'est pas d'aller à un endroit, de faire la route 66, quoi que ce soit en trike, c'est de rouler dans nos montagnes, moi. Nos montagnes en Savoie, en Haute-Savoie, en Isère, elles sont tellement belles, hein, le Vercors, la Chartreuse, les Bauges. On est bien, quoi. Essayez et puis vous verrez, vous l'adopterez. C'est tout ce que je peux vous dire. Un conseil, n'hésitez pas. C'est reparti. Allez, on continue cette émission avec un retour très sympathique, celui du Meeting international d'Aix-les-Bains. C'est le plus grand rassemblement de trike en Europe. Il avait déjà eu lieu à 3 reprises sur l'esplanade du lac à Aix en 2015, 2017 et 2019 et des centaines d'équipages venus de toute l'Europe y avaient participé. Eh bien, sachez que ce meeting incontournable fera son grand retour à Aix-les-Bains en 2024. Et à l'origine de ce comeback, on retrouve un autre incontournable, Gilles Liety, immense passionné de trike. Alors nous, on est allé voir Gilles et on s'est rendu avec lui sur l'esplanade, à l'endroit même où aura lieu ce meeting en 2024. Vous allez voir, c'est juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Regardez. 2021, Covid, on n'a pas pu le faire, on l'a reporté d'1 an et 2022, encore beaucoup trop de restrictions, et ce qui nous a encore obligé de l'annuler. Voilà. Et depuis, on a une forte demande de la communauté triker. On a une forte demande également des professionnels, des exposants. Et puis on a aussi tous les professionnels qui tournent autour de l'événementiel, qui ont vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler sur cet événement et qui m'ont aussi sollicité pour que ce festival de trike revienne ici. C'est vraiment ouvert à tous les possesseurs d'engins à 3 roues. Et la particularité de cet événement, c'est qu'on a réussi à créer une certaine osmose, une solidarité entre tous les possesseurs de trike, peu importe la marque, peu importe le type de trike. Voilà, on retrouve vraiment le milieu du 3 roues. On a même des roadsters, c'est des trikes avec un volant. On se dirait, mais pourquoi eux, pourquoi pas d'autres? Tout le monde se rassemble et tout le monde cohabite sur cet événement dans une ambiance vraiment solidaire, conviviale. Le programme est quasiment bouclé, mais je vous en dirai un peu plus dans une prochaine émission. Donc il y aura des concerts en soirée, des concerts en journée, et comme d'habitude, un site très animé, un village shop grandiose, et une petite nouveauté aussi, on aura un espace ladies dans ce village shop. Voilà, donc on va retrouver le grand standard, la parade de nuit, le feu artifice que tout le monde attend également. Ce sont que des rendez-vous durant tout le week-end, ça va être riche en animation, en diversité. C'est une fête, un rendez-vous, c'est l'endroit idéal pour se retrouver quand on se voit très peu et surtout d'avoir des échanges entre les différentes communautés, les différents pays aussi, puisqu'on n'a pas les mêmes machines en fonction des pays où on vient. On aura pas mal de pays de l'Est avec des machines assez impressionnantes et assez rares, des machines qu'on ne voit pas sur le territoire français. Et c'est l'endroit idéal pour voir des machines exceptionnelles et uniques.
Voilà, vous l'avez noté sur vos agendas, le TrikeFest aura lieu du 30 mai au 2 juin 2024 et nous vous tiendrons au courant bien sûr dans Trikers TV de l'avancée de ce projet. Et puis j'en profite pour faire un petit coucou amical à Gilles Lieti qui fait un boulot énorme pour mettre sur pied ce festival vraiment super sympa. Allez, on va finir cette émission avec une autre belle rencontre maintenant, celle de Pascal. Il est pompiste sur l'ex-National 6 dans le Morvan. Et c'est un passionné de trike, vous allez le voir, mais aussi de Johnny Hallyday. Et il a constitué autour de lui un univers absolument exceptionnel dédié à son idole. Regardez, c'est une rencontre absolument géniale. Hop. C'est du provisoire. Les bouts de caravane, il n'y a rien de tel. Hein. L'électronique ne marche plus, d'un côté, ben, on bidouille autrement. Ah oui, c'est un bout de caravane, j'avais pas vu. Oui, c'est un bout de traîneau de caravane. C'est un caravane. Donc j'ai juste coupé ça. Bon, Pascal, oui. C'est un endroit incroyable ici, non? Bah, si tu veux, t'arrêtes pas ton truc. Toi, t'es encore pas rentré. Comme ça, tu vas rentrer. J'ai pas eu le temps de ranger. Il faut un peu tout éviter parce qu'il y a du rangement à faire. Waouh! Voilà. Donc vous voilà dans mon petit chez moi. Je ne fais plus de mécanique avec les années, les problèmes de dos. Donc ça, bah, c'est mon petit garage perso maintenant. Hein. Avec des conneries que les gens m'offrent, qu'on met à droite, à gauche. Et puis... Mais bon, là, je suis en plein rangement. J'ai pas tout fini. Ouais, j'ai quand même nettoyé le track. Il y avait des merdes de pigeons parce que j'ai des pigeons qui sont en train de faire un nid. Donc hier, j'ai nettoyé un petit peu le track. Pas l'armoire. Le lieu, c'est un garage. Bon, les pompes à essence devant datent d'à peu près des années 20, des années 30. Et la structure du garage, quand vous voyez la hauteur, c'est un garage qui tournait dans les années 70, puisqu'on est quand même sur l'ex-National 6. Et donc, c'était des garages qui étaient ouverts 24 heures sur 24 pour faire du poids lourd. C'est pour ça que vous voyez les hauteurs de porte de garage. Et maintenant, ben, c'est mon petit garage à moi. Bon, il y en a qui cherchent pas de la place pour mettre une voiture. Moi, j'ai la chance d'avoir la place pour en mettre plusieurs. En plus, j'ai la chance avec le garage, c'est les gars qui viennent avec des clubs, qui m'offrent des petits trucs à droite, à gauche. Plus moi, surtout de chiner dans les vis-greniers, quoi. Ça, c'est un truc... voilà, des conneries, là, c'est pareil simple, hein, c'est pas rangé. Bon, ben voilà, j'ai vu ça dans un vide-grenier. C'est nul, ça ressemble à rien, ma femme n'en veut pas dans la maison. Mais moi, j'ai kiffé. Ça vaut 5 €, je m'en fous. Bon, c'est un nid à poussière, hein, c'est normal. Mais je sais toujours où est tout mon bordel, quand même. La bagnole que j'ai acheté, j'ai toujours pas sorti du 4x4, ma voiture. Ah oui, la Polizaï. Et puis alors là, il y a quelqu'un qui est particulier pour toi, Pascal. Ben oui, c'est mon père spirituel, comme tous les fans, c'est mon deuxième papa. Eh bien, c'est pas déjà chercher le bout de phrase. C'est mon idole, quoi. L'idole de millions de Français. Voilà, notre Johnny qui est quand même là. Bon, des fois, il est un peu mieux mis en valeur. Des fois, je le mets à l'entrée de la station, je l'habille en Père Noël. Voilà, je change de t-shirt de temps en temps. Et puis... Tu as découvert Johnny comment et quand, Pascal? Oh, Johnny, depuis tout petit, moi je suis de 61. Je me rappelle le premier concert que j'ai eu le droit d'aller voir sans mes parents, que j'habitais Paris, c'était en 1976 au Palais des Sports. J'ai dit voilà, j'ai vu mon idole, je ne le reverrai plus jamais sur scène. Puis depuis 1976, je suis à 900 concerts maintenant. Donc, puis voilà, donc j'ai mis tout mon plaisir là-dedans. Et puis maintenant, bah, 62 ballets. Je me calme, quoique. J'ai envie de m'acheter un autre petit jouet pour finir ma vie. Et puis on verra. Et puis comme j'aime pas revendre, bah, je ne revends rien. Donc je stocke. Si pour l'instant, j'ai juste vendu voilà, une limousine, une Lincoln il y a une dizaine d'années. Et sinon, je ne vends rien. J'aime bien acheter, je ne sais pas revendre. J'ai toujours perdre. J'ai l'impression de perdre quelqu'un de ma famille quand je vends un objet à moi. Ça, c'est des tracks qui ont été fabriqués en France sur le circuit du Mans. Là, ce qu'on appelait le Star Trike. Donc c'est un trike. À un moment, je voulais le revendre, mais qui est, je ne vais pas dire invendable, il y a des amoureux pour tout. Mais le problème de ce trike, c'est que, voilà, il n'y a pas de coffre. Donc vous voulez partir en week-end, vous mettez un casque et le coffre il est plein.
Et comme par hasard, il est au-dessus de l'échappement. Donc la première fois que je suis allé chercher Strike à Paris, c'était un concessionnaire Honda qui les vendait, j'avais mis mon petit casse-croûte derrière avec du camembert. Quand je me suis arrêté à Sens pour le prendre, c'était du camembert chaud. Hein. Puis sinon, ben voilà, il avait été pareil. Il est de 2001, il a que 50 000 km, j'avais acheté à 3 000 et voilà. Pas le temps de m'en servir à cause du boulot. La retraite arrive, donc Aix-les-Bains, j'arrive l'année prochaine jusque-là. Je vais lâcher prise, ça va me faire chier au début vis-à-vis de mon boulot, mais je pense que j'en ai besoin aussi maintenant. Depuis 2001, je roule en trike. Même si effectivement, il a que 50 000 bornes, mais parce que voilà, c'est le manque de temps. Donc vous, le trike jaune, vous allez le revoir. Il y a 5-6 ans, je voulais le vendre, maintenant je ne veux plus le vendre. Donc le New One, il va revenir sur les routes. Bon Stéphane, le temps passe très vite, cette émission est déjà presque terminée. Mais avant de se quitter, il y a quand même un cadeau qui vous est offert par Busato by Chaussade. Oui, bien sûr, pour participer au tirage au sort de cette super émission, nous offrons à une ou un des chanceux qui participera au concours un vêtement de la gamme Can-Am offert par Busato by Chaussade. Et voilà, il a tout dit. En fait, c'est tout simple. Vous envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Vous indiquez bien sûr vos coordonnées, votre taille de vêtement. On fera un petit tirage au sort ici même dans la concession. Et il y aura un ou une gagnante donc d'un vêtement de la gamme Can-Am. Elle est pas belle la vie? Avec grand plaisir, merci beaucoup. Stéphane, merci à toi. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures sur 3 roues. Et en attendant, prenez soin de vous. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, ça prend 2 petites secondes et c'est très important pour nous. À très bientôt. Salut Stéphane, merci beaucoup à tous, pour l'accueil. à bientôt, merci beaucoup Bernard. Bye.